Je suis à Marseille, dans la forêt, si tu veux, peu importe. Une salle de classe pour jeunes allophones. Ils vivent en foyer ou en famille d'accueil et ont dû fuir leur pays d'origine, la Guinée, l'Afghanistan ou la Syrie. Ces migrants sont pris en charge par les pupilles de l'enseignement public dans le cadre du projet Jana. Là, ils découvrent le français. Ils ne sont pas francophones. Hein. Ils ne sont pas francophones. Du coup, voilà, donc on s'entraîne. On s'entraîne à parler, à écrire et à lire. Lancé à 20 ans, il a fui la Guinée-Conakry pour venir en France. Comme lui, 63 élèves apprennent à se familiariser avec la langue. Je travaille ici pour la formation, pour la mise à niveau, pour parler bien français, pour poursuivre des français, pour savoir écrire et à lire aussi. Ah ouais. C'est important ça, non? Ouais, bien sûr, c'est important parce qu'en France, ici, il faut que je parle français. Les pupilles de l'enseignement public viennent de voir leurs efforts récompensés par un prix de la Fondation de France. Voilà 6 ans que cette action est menée par une dizaine de salariés seulement. Le problème pour nous, c'est que d'année en année, on ne sait jamais à l'avance si on sera subventionné, si on aura de quoi faire tourner ce dispositif. Et donc c'est toujours l'inconnu. Un autre lieu maintenant, le centre d'information jeunesse avec un atelier pour leur apprendre à maîtriser les outils informatiques. Oui, pour passer à la ligne, changer de ligne. Là aussi, une médiatrice les accompagne au quotidien. La plupart se destinent aussi à rentrer au lycée professionnel l'année prochaine. Et voilà, maintenant, l'outil informatique est indispensable. Donc, ça fait partie intégrante de leur apprentissage. Une action solidaire qui porte ses fruits. Plus de 90% de ces jeunes obtiennent en 1 an le diplôme élémentaire de langue française.